Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je m'adresse aujourd'hui à la ministre de l'Environnement, mais j'aurais pu aussi adresser ma question à la ministre de la Santé, tant les conséquences sanitaires de la pollution de l'air sont dévastatrices. Ce matin, une étude publiée par Santé publique France est venue rappeler à quel point la pollution de l'air constitue un problème de santé publique majeur. Nous parlons de 48 000 décès, soit 9% des morts annuels en France. Ce chiffre édifiant fait de la pollution de l'air la troisième cause de mortalité en France, après le tabac et l'alcool. Si les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées sont frappés de plein fouet, nous sommes tous et toutes les victimes de cette pollution qui entraîne des maladies chroniques et une perte d'espérance de vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus polluées. Mais contrairement à une idée reçue, la pollution de l'air ne touche pas que les villes, mais aussi les campagnes. D'après l'étude, l'espérance de vie y est aussi diminuée. Les sources de pollution aux particules fines sont bien connues, notamment les moteurs diesel et les chauffages au bois ou au fioul mal réglés. Déjà, le Grenelle de l'environnement avait proposé de baisser les niveaux d'émissions, ce qui permettrait d'éviter, selon l'étude, près de 3 000 décès par an. Pour combattre ce fléau, j'avais déposé avec plusieurs de mes collègues et fait inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi concernant les mesures d'urgence en cas de pic de pollution. Et vous aviez repris, Madame la Ministre, ces mesures dans un arrêté interministériel. Mais ce qui compte maintenant le plus, c'est le traitement du problème de fond. La vente des véhicules diesel a déjà fortement baissé grâce à l'application des nouvelles normes européennes et à la réorientation du système de bonus-malus que nous avons voté en 2012. Quelles sont les nouvelles mesures que le gouvernement met actuellement en œuvre, Madame la Ministre, pour réduire durablement ce fléau de la pollution de l'air? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'avez dit, la pollution de l'air est un très grave problème de santé publique. Je ne reprendrai pas les chiffres que vous venez d'évoquer, 48 000 décès tels que cela vient d'être montré ce matin. Heureusement, les choses s'améliorent aussi, quand on voit les cartographies, notamment au-dessus des grandes villes, et grâce notamment à l'initiative que prennent les élus locaux, la maire de Paris en particulier, la région Île-de-France aussi qui s'engage, d'autres villes. Les choses s'améliorent, mais il faut les accélérer en prenant des décisions dans 3 directions. D'abord, gérer autrement les pics de pollution. C'est fait. Désormais, les pics de pollution seront gérés plus rapidement puisque les décisions pourront être prises dès le 1er jour et non plus seulement au bout du 3e jour et de façon automatique, c'est-à-dire dès que les élus les demanderont, elles seront mises en place. Deuxièmement, les avantages donnés aux véhicules propres. Vous savez que la prime de 10 000 € a été instaurée, elle va être poursuivie. Ce sont aujourd'hui 6 000 véhicules qui ont bénéficié de cette prime de 10 000 € pour remplacer un vieux diesel de plus de 10 ans par une voiture électrique. Et aujourd'hui, le marché français est le premier marché d'Europe pour les véhicules électriques. C'est vrai aussi pour les bus, puisque j'ai inauguré récemment le Eliès Bus, les bus 100% électriques qui désormais sont à la disposition des villes qui veulent aussi faire le transport public propre. Enfin, nous avons fait la convergence entre le gazole et l'essence. L'écart qui était de 18 centimes en 2013 a été ramené à 10 centimes d'euros par litre en 2017 et nous allons faire le même rattrapage pour les véhicules professionnels pour que cet écart incompris entre un avantage donné au diesel par rapport à l'essence soit résorbé en quelques années le plus rapidement possible. Enfin, en ce qui concerne les outils donnés par la loi de transition énergétique, nous avons créé les zones à circulation réduite qui permettent désormais, grâce aux certificats de qualité de l'air qui ont été rendus publics ce matin, qui seront disponibles sur Internet à compter du 1er juillet, de donner cet outil à disposition des maires pour réduire